Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo sur comment calculer et utiliser des pourcentages. Alors c'est parti mon kiki, donc nous allons rappeler vite fait qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage et donc nous allons donc nous amuser à faire des calculs et des utilisations de pourcentage. Donc là, en l'occurrence, un pourcentage c'est quoi? Ce n'est pas une unité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il s'agit bien d'une fraction de dénominateur 100. Et donc, fraction de dénominateur 100 qui se note comme ceci. Voilà, c'est-à-dire, tout simplement une droite oblique, et donc avec deux points. Ok, donc qui sont des ronds d'ailleurs. Et après après tu as également le point 1000. Là c'est la même chose que le pourcentage, sauf que tu rajoutes encore un rond vers la droite. Ok, voilà, et tu obtiens des points 1000. Alors les points 1000, oui, on s'en sert plutôt en géographie. Ok, donc peut-être ta prof d'histoire, géographie, enseignement moral et civique, ou ton prof d'histoire, géographie, enseignement moral et civique a dû te montrer cette notation là. Et donc ça désigne des points 1000. Ok, et justement les points 1000, on s'en sert par moment justement quand on ne peut pas exprimer quelque chose de concret avec un pourcentage. Ok, là par exemple 30% en fraction, ça donnerait 30 sur 100. Et par exemple 14 pour 1000, ça donnerait ça, 14 sur 1000. Ok, voilà. Bon, donc là, en gros, nous allons faire un peu de tour sur les pourcentages et maintenant sur les formules également. Alors là, nous, on va plutôt utiliser en mathématiques les pourcentages. Après, si tu veux faire des études dans le droit, etc., là, tu seras plutôt amené à utiliser des formules, ok? Enfin, quand je dis dans le droit, bien évidemment, c'est plus vers l'économie, ok? Parce que dans le droit, c'est plus, on va dire, théorique, sur la loi et tout. Bon, bref. Alors là, c'est parti mon kiki. Donc, nous allons voir comment on peut déjà calculer un pourcentage. Et donc là, l'énoncé nous dit quoi? Il nous dit que parmi 25 cartes de jeu que Aline possède, 6 cartes sont bien des cartes créatures. On demande donc de calculer le pourcentage de cartes créatures que possède Aline. Alors donc là, pour exprimer la proportion, ok, que tu vois d'énoncer en pourcentage, ok, de cartes créatures, on peut déjà écrire une fraction de dénominateur 100. Donc là déjà, avant même de s'amuser à la transformer en une fraction de dénominateur 100, on va déjà essayer donc de la poser, ok. Donc ça fait 625 la fraction pour l'instant, et donc nous allons essayer de voir comment on pourrait faire pour que la fraction maintenant ait un dénominateur 100. Là, en l'occurrence, nous avons 25, nous avons 100. Et du coup, on s'aperçoit que pour aller de 100 depuis 25, il faut multiplier 4 fois 25. Donc, du coup, on fait 25 fois 4, ce qui fait 100. Mais si, on le fait en bas, on le fait en haut. Parce que, rappelle-toi bien, il y a une petite propriété qui dit, si un nombre n'est pas changé, justement, si tu multiplies son numérateur ou son dénominateur par un même nombre, ok? Et dans ce cas-là, le nombre ne change pas. Parce que si tu multiplies juste son numérateur, enfin son dénominateur, là en l'occurrence, ou également que son numérateur, justement le nombre va changer, ok? Dans ce cas-là, ce sera plus la même proportion, ok? Dans ce cas-là, si on multiplie par un même nombre en bas, il faut le faire en haut. Donc du coup, 25 fois 4, on a remarqué, ça fait 100. Donc du coup, on fait également 6 fois 4. 6 fois 4, 24. 24 sur 100, c'est égal à 24%. Ou également, donc, on peut directement faire un calcul deux fois plus simple et deux fois plus rapide. Nous avons 6 sur 25, ok, la fraction de départ. On calcule le quotient, ok. Donc 6 divisé par 25 égale 0,24. 0,24 est égal donc à 24 centièmes, 24%, ok. Voilà. Ou on peut également calculer une quatrième proportionnelle, ok. Donc du coup, là on applique l'égalité des produits en croix. Donc là on écrit d'un tableau de proportionnalité ci contre le nombre de cartes créatures. Donc là on en a 6, et lorsqu'on a 6 cartes créatures, on a 25 cartes au total. Et là on aimerait savoir donc quand on a 100 cartes en tout, combien on a de cartes créatures. En gros c'est ça qu'on peut se poser comme question, ok. Donc là du coup qu'est-ce qu'on fait? Égalité des produits en croix, donc que nous allons appliquer. Donc 100 fois 6, 600. 600 divisé par 25, ça fait 24, ok. 24, donc 24 quoi? 24%. 24%, ça fait donc 0,24, ce qui fait donc 24 centièmes, ok. Voilà, ok. Alors là, attention mine de rien, parce qu'il y a des gens, quand ils voient ceci, quand ils voient ceci, ils se diraient, mais la réponse c'est 0,24. Non, justement, là on travaille directement avec des pourcents, donc le résultat que tu dois obtenir déjà c'est 24. Et de 2, si pour 6, quand il y a 25 cartes en tout, et que tu as 6 cartes créatures, comment veux-tu obtenir 0,24 cartes créatures lorsque tu en as 100? Non, normalement tu dois obtenir 4 fois plus de cartes créatures, puisque tu as 4 fois plus de cartes totales, ok. Voilà. Bon,
Alors là, mine de rien, donc lorsqu'on va calculer ou d'ailleurs utiliser des pourcentages, ce qui est bien quand même, c'est de se poser des bonnes questions. Ok? Quand tu vas calculer un pourcentage, une question qui est très simple à se poser, et bah justement, il faut se dire, et bah quand tu vas calculer un pourcentage, et bah s'il y avait 100 personnes, ça donnerait quoi? Ça veut dire quoi? Ok? Ça, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on calcule un pourcentage. Et bah sur 100 personnes, ça donnerait quoi? Mais maintenant, lorsqu'on va utiliser des pourcentages, comme là, ici, et bah là, il faut se dire, mais ça veut dire quoi? Combien de pourcentage là? Par exemple, si je te donne 72% ici, et bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 72 par exemple qui ont réussi leur bac, 72 qui ont eu une voiture, 72 qui ont eu leur train à l'heure, 72 qui arrivent à l'heure à l'école. Bon, bref, voilà, voilà, hein, en gros. Bon, donc là, et ben voilà, voilà, les bonnes questions très utiles. Alors là, je vous les donne parce que souvent, par moment, vous oubliez, vous les posez même, et par moment, bah justement, quand on voit les résultats, c'est pas toujours cohérent. Bon, alors là, maintenant, disons bien l'énoncé. Donc là, maintenant, on va voir comment on utilise des pourcentages. Alors là, on nous dit donc 162 candidats au CAP cuisine sont reçus à leur examen. Le taux de réussite est de 72%. On demande donc de calculer le nombre de candidats qui ont participé à cet examen. Attention, il faut bien lire l'énoncé. On nous demande le nombre de candidats qui, au total, ont participé à cet examen. Ok? Donc là, dans ta tête, je pense que tu vois à peu près ce qui va se passer. On a dit que 72% sans savoir, parce que t'as j'avais donné plus ou moins la réponse sans savoir. On a dit 72%, et bah c'est 72 personnes en gros sur 100, ok? Voilà, voilà. 100 étant le nombre total de personnes, et 72 étant donc le nombre de personnes qui, par exemple, ont reçu leur CAP cuisine en l'occurrence, ok? Donc là, tu peux, dans ta tête, te construire un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire avec une colonne donc, de nombre de candidats reçus. Là, on mettrait 72 dans cette colonne-là et 162 dans celle-là. Et après, en dessous, le nombre total de candidats. Dans l'occurrence, il y en a restant pour 72 personnes reçues. Et bah, combien il y en a donc? Et bah, pour 162 personnes reçues. Et bah là, pareil, on applique l'égalité des produits en croix. Ok, donc on peut écrire que 162 fois 100 est égal à 72 fois x, ok? Ce qui veut dire donc, qu'on fait 162 fois 100, ce qui fait donc 16 000. 16 200, donc divisé par 72, ça fait 225 candidats. Voilà, voilà. Donc là, nous avons trouvé, rien qu'avec la quatrième proportionnelle, donc, ou plus précisément avec le produit en croix, combien de personnes ont participé à cet examen. Donc là, en l'occurrence, on trouve qu'il y a 225 candidats qui ont participé à cet examen. Alors là, mine de rien, ça, c'est des situations très concrètes dans laquelle tu pourrais t'interroger le jour du brevet. Alors là, un conseil que je peux te donner, ok, surtout entraîne-toi bien sur les pourcentages, ok. Parce que bon, le jour du brevet, on peut toujours te donner des pourcentages, ok. D'ailleurs, je crois que j'ai constaté dans le brevet 2017 ou 2018, je sais plus. En tout cas, il y avait un exercice, soit il fallait comparer des proportions, en tout cas, ou sinon des pourcentages. Mais souvent, quand tu compares des proportions, t'es amené à comparer des pourcentages, ok. Donc là, faut bien faire attention à bien maîtriser ce truc, ok. Faut bien faire attention également à ne pas confondre calculer un pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage je n'ai pas donné dans l'énoncé, mais c'est à toi de le calculer, et justement soit avec cette méthode là, c'est-à-dire soit avec cette méthode là. Donc cette méthode là, tu poses ça sous forme de fraction et après tu cherches un dénominateur qui pourrait être égal à ça. Là également tu peux utiliser cette méthode là, en l'occurrence la méthode de la quatrième proportionnelle. En l'occurrence, lorsque tu utilises un pourcentage, le pourcentage est souvent déjà donné dans l'énoncé, ok. S'il n'est pas donné dans l'énoncé, c'est-à-dire c'est à toi de le calculer, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.